Le respirateur portable néonatal et pédiatrique Helix a été conçu pour les situations où l'accès aux gaz médicaux comprimés est limité ou absent, de même que pour les situations où l'alimentation en électricité est peu fiable, intermittente, voire inexistante. Il s'agit d'un respirateur pneumatique comportant un système de réglage électronique. Il peut être utilisé en salle d'opération en association avec une station d'anesthésie adéquate ainsi qu'en unité de soins intensifs pour une ventilation à plus long cours. Il s'agit d'un respirateur régulé en pression dont l'insufflation est limitée en volume et dont le cycle est déterminé par une variable de temps. Un concertina est placé verticalement au sein d'un caisson en polycarbonate et est entraîné par un piston pneumatique. Lorsque l'Helix est utilisé en tant que respirateur indépendant, le circuit d'anesthésie doit être monté en premier. L'air ambiant est entraîné au travers de la valve unidirectionnelle située à l'arrière du bloc réservoir. Le débit dans le circuit est alors généré soit par les efforts inspiratoires du patient lors de la ventilation spontanée, soit par une ventilation à l'aide d'un ballon autogonflable présent dans le circuit lorsque la ventilation est assistée manuellement, ou enfin par la mise en marche du respirateur. Le circuit fourni est en silicone autoclavable, avec une valve patient dans sa partie distale et un ballon autogonflable dans la portion du milieu, pour la ventilation manuelle ou assistée. Les gaz expirés s'évacuent par l'embout de 30 mm présent sur la valve patient. Un dispositif permettant l'application d'une pression expiratoire positive ou un système d'évacuation des gaz et des vapeurs anesthésiques peut se connecter à ce niveau. Le respirateur présente un interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux, de même qu'un bouton de réglage de la pression délivrée au patient. Un manomètre est placé à la partie supérieure du cylindre hélicoïdal servant au réglage du volume courant. Il y a un bouton pour le réglage de la fréquence ventilatoire permettant de sélectionner de 4 à 40 insufflations par minute. Un bouton réglant le trigger inspiratoire est également présent pour faciliter un sevrage respiratoire ou servant lors de la ventilation en pression support. Il y a une alarme de pression élevée, de même qu'une alarme de basse pression, servant également d'alarme de déconnexion. L'alarme de basse pression peut être désactivée. Lors de la mise en marche du respirateur, les 3 témoins lumineux s'allument dans un premier temps. L'alarme de basse pression reste allumée jusqu'à ce qu'une pression soit détectée dans le circuit. Le volume courant est réglé en faisant tourner le cylindre hélicoïdal présent au-dessus du concertina, jusqu'à atteindre la valeur souhaitée indiquée à ce niveau. En fonction des valeurs sélectionnées pour le volume courant et la pression, le respirateur peut donc soit travailler en volume contrôlé ou en pression contrôlée. Lorsque l'Helix est utilisé avec la station d'anesthésie DPA2, le circuit d'anesthésie est retiré et la sortie de gaz du respirateur est simplement connectée à la valve inspiratoire de la DPA2, à la place du ballon autogonflable. Pour le réglage de la pression initiale délivrée au patient, mettre en marche le respirateur tout en occluant la sortie au niveau de la valve patient. Tournez alors le bouton de réglage de la pression en suivant le manomètre, jusqu'à l'obtention de la pression désirée. La batterie interne a une autonomie de 100 heures. Pour recharger la batterie, branchez le chargeur à cet endroit. Ce dernier accepte tout voltage de 100 à 240 volts. Un chargeur de 12 volts est également fourni. Cette batterie devrait être maintenue en charge en permanence, en gardant le respirateur connecté au secteur autant que possible. Le respirateur peut être entraîné par n'importe quelle source de gaz
ayant une pression de 1,5 bar, 20 psi, à 5 bars, 75 psi. Si un concentrateur à oxygène adéquat est utilisé, le tuyau servant au gaz propulseur peut être connecté directement depuis la sortie du concentrateur vers l'entrée de gaz du système pneumatique du respirateur. Si c'est une bonbonne à oxygène qui sert de source de gaz, le tuyau servant au gaz propulseur est connecté sur le régulateur de pression de 4 bars de la bonbonne. Si le gaz propulseur est de l'oxygène, ce dernier peut être réutilisé afin d'augmenter la FiO2. Il peut en effet être dirigé par ce tuyau vers le circuit patient à partir de la sortie de gaz provenant du système pneumatique du respirateur. Au cas où aucune source d'oxygène n'est disponible, le compresseur à air, s'il a été fourni, peut être utilisé pour entraîner le respirateur. Le compresseur comprend une pompe, un petit réservoir, une batterie rechargeable au lithium et un piège à eau. On commence par connecter le filtre à air au niveau de l'arrivée d'air du compresseur. Ensuite, le tuyau servant au gaz propulseur est connecté entre la pompe du compresseur et le respirateur. La pompe est alors mise en marche. La batterie a normalement une autonomie de 20 heures lorsqu'elle est complètement chargée. Le niveau de charge est montré ici. Pour des informations complémentaires sur le respirateur portable Helix, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.